Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler un petit peu ensemble de Newcastle United. Le club a été racheté par un fonds d'investissement public saoudien pour une somme à peu près de 350 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Ce fonds d'investissement public a un capital total estimé à plus de 400 milliards de dollars, soit environ 360 milliards d'euros, ce qui est tout simplement colossal. Et donc, suite à ce rachat, on peut se demander, ça va être quoi le budget transfert du club pour la suite et quelle va être la politique de recrutement du club dans les prochains mois, voire les prochaines années. De ce que j'ai trouvé sur internet, le budget de transfert du club devrait tourner aux alentours des 250 millions d'euros pour les prochains mercatos. Donc on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que Newcastle pourrait faire pour avoir l'équipe la plus complète et la plus compétitive avec un budget de transfert de 250 millions d'euros en partant de leur effectif actuel. En ce qui s'agit de la valeur actuelle des joueurs, j'ai pris celle que j'ai trouvée sur Transfer Market. On part tout de suite, donc déjà, on va pas commencer par parler du mercato, mais on va commencer par parler un peu de l'effectif actuel de Newcastle. Alors cette saison, Newcastle, ils ont une équipe type qui ressemble à peu près à ça. Alors qui ressemble à peu près, pourquoi? Parce que ils n'ont pas de réelle équipe type, ils ont beaucoup de flexibilité tactique et ils changent souvent de schéma, ils changent souvent de joueurs qui sont sur le terrain. Donc il n'y a pas de réelle équipe type, mais on peut partir sur une base à peu près comme ça pour l'équipe qui est la plus utilisée entre guillemets par Newcastle cette saison. On va tout d'abord commencer par parler du mercato de Newcastle cette saison. Alors ils ont enregistré 2 départs majeurs. Florian Lejeune qui est parti pour 4,5 millions au Deportivo Alavés et Christian Atsu qui est parti complètement gratuitement à la fin de son contrat. En termes d'arrivées majeures, cette saison, ils ont eu Guimarães qui est arrivé pour 42 millions, ils ont eu Chris Wood et Joe Willock qui sont arrivés pour 30 millions chacun, ils ont eu Trippier et Burn qui sont arrivés chacun pour 15 millions, et enfin ils ont eu Target qui est arrivé jusqu'à la fin de la saison, donc sur un prêt de 6 mois. Ce qui veut dire que sur cette saison déjà, ils sont à 4,5 millions d'euros de récupérés, mais à déjà 130 millions d'euros de dépensés, même si je ne vais pas prendre en compte ces valeurs-là, ces données-là, dans moi mon mercato, c'est un peu comme si c'était le mercato qui arrive là, le mercato d'été 2022 du coup. Alors je pense que la flexibilité tactique de l'effectif constitue une des forces de Newcastle justement, donc j'ai essayé de partir sur un effectif le plus complet possible et qui peut s'adapter aux plus de situations possibles différentes. Alors j'ai commencé par prendre le nombre de joueurs qu'il y a à chaque poste à Newcastle actuellement pour justement voir quels seraient les principaux postes à renforcer cet été. Alors j'ai ciblé 5 postes que le club pourrait avoir à renforcer selon moi. Tout d'abord un milieu box-to-box, un numéro 9, buteur qui plante des buts, un mec qui a le sens du but justement. Le poste d'ailier droit, un défenseur central qui sera un peu le patron de la défense et un arrière gauche assez complet. Alors on va commencer par les joueurs que j'ai choisi pour cette vidéo de faire partir du club histoire de récupérer encore un petit peu de budget transfert. J'ai pas fait partir beaucoup de joueurs, j'ai pas fait partir de gros joueurs, mais j'en ai fait partir quelques-uns tout de même. Alors tout d'abord, j'ai décidé de faire partir les 2 gardiens du club remplaçants du Bravka, qui sont Gillespie pour 400 000 euros et Darlow pour 3 millions d'euros. Alors on perd 2 gardiens, mais justement, j'ai prévu le coup après. Ces 2 gardiens qui sont assez âgés tout de même, qui n'ont pas forcément de potentiel, qui n'ont pas du moins le potentiel pour s'imposer en équipe première, je trouve. Et il faut commencer à préparer l'avenir, puisque Dubravka a déjà quand même 33 ans et est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Il y a ensuite 2 défenseurs que j'ai décidé de faire partir, qui sont Federico Fernandez et Matrici, qui partent pour 2 millions d'euros chacun. C'est des joueurs que je vois pas s'imposer à long terme et avoir une place de titulaire dans le nouveau projet, en tout cas de Newcastle. C'est pour ça que je décide de les faire partir du coup pour 2 millions d'euros chacun. Et enfin, je décide de faire partir Dwight Gale pour 2 millions d'euros là aussi, qui selon moi n'a pas sa place non plus dans ce nouveau projet de Newcastle, qui peut avoir sa place dans un club bas de tableau de première ligue, à la limite un club haut de tableau de championship, mais qui pour moi n'a pas sa place dans un effectif qui veut prétendre à potentiellement jouer l'Europe d'ici quelques années. Avec tout ça, on récupère 9,4 millions d'euros de budget transfert, ce qui permet de porter le budget transfert de 250 à environ 260 millions d'euros, 259,4 pour être plus précis. Alors du coup maintenant, on va se cibler sur le sujet principal de la vidéo, les arrivées au club. Alors pour les arrivées, du coup, j'ai ramené 2 gardiens, un défenseur central, un défenseur droit, un défenseur gauche, un milieu box-to-box, un ailier droit, un 9 et un joueur, un créateur d'occasion qui peut jouer en 10 mais qui peut jouer aussi un petit peu sur un côté. Tout ça, ça nous donne à peu près 9 joueurs du coup qui arrivent au club de Newcastle, ce qui nous donne un budget de environ 29 millions d'euros par joueur.
Alors tout d'abord, pour le premier gardien, pour le gardien remplaçant, on va dire, de Dubravka, j'ai décidé de partir sur Kayomin Kelleher. Alors Kayomin Kelleher, il a 23 ans, il joue à Liverpool, et il est remplaçant actuellement d'Alisson justement à Liverpool. Il a une valeur marchande d'environ 2,5 millions d'euros. Il est très bon sur sa ligne, il est très rassurant, et une de ses principales qualités, c'est notamment son jeu au pied qui fait que il peut venir s'intégrer notamment en joueur de soutien selon les différents schémas tactiques utilisés par Newcastle, que ce soit sur une défense à 2, il peut venir faire le joueur de soutien entre les deux centraux, ou même sur une défense à 3, il peut être une option pour repasser par derrière, pour potentiellement changer de côté, ou même temporiser le jeu. Donc son jeu au pied, c'est un très bon point pour lui, justement, et c'est pour ça que je le vois bien s'intégrer dans cet effectif-là de Newcastle, justement. Il a plus de chances, selon moi, de s'imposer à Newcastle en tant que titulaire au vu des 33 ans de Dubravka que à Liverpool au vu des 29 ans de Alisson. Alisson qui a encore pas mal d'années devant lui, justement. C'est pour ça que pour moi, Kelleher, ça peut être une bonne option, justement, pour Newcastle, et les deux parties seraient gagnantes, justement, dans l'opération. Ensuite, du coup, pour le deuxième gardien, qui serait en fait le troisième gardien du club, derrière, du coup, Dubravka et Kelleher, je suis parti sur Gabriel Slonina. Alors, Gabriel Slonina, il est très jeune, il a que 17 ans, il joue au Chicago Fire. Il a une valeur marchande estimée à environ 500 000 euros cette saison. Il est donc titulaire indiscutable depuis le départ de Bobby Shuttleworth du club des Chicago Fire. Il a une très très grosse marge de progression, justement. Il peut prétendre à assurer l'avenir pendant vraiment pas mal d'années. Il a quand même 6 ans de moins que justement Kelleher qu'on a parlé juste avant. Il a encore énormément d'années devant lui. Il est qu'au tout début de sa carrière, il vient juste de la commencer. Donc c'est pour ça que je le vois bien comme troisième gardien. C'est un joueur de 1m95, donc il prend énormément de place dans ses buts tout de même. Il a beaucoup d'envergure, mais ça l'empêche pas justement de réussir à aller très vite au sol. Il a d'excellents réflexes et il a une mentalité qui est très très positive, notamment au niveau de la concentration. Et on sait que le poste de gardien, c'est pas le poste le plus facile. C'est un poste où il faut rester parfois concentré pendant tout un match, alors qu'il n'y a pas grand chose à faire des fois. Et pourtant, ce poste est tellement décisif. Justement, c'est une des grosses qualités de Gabriel Slonina. Il a aussi un très bon jeu de relance, tout comme Kelleher. Maintenant, son principal axe de progression, je pense, ça peut être le fait de capter le ballon sur les frappes, justement. Souvent, il fait des très bons arrêts, mais il n'arrive pas à capter le ballon du premier coup. Il est obligé de s'y reprendre à 2 fois pour capter le ballon. Ça peut être des fois très dangereux, et de temps en temps, il se prend des buts, justement, à cause de ça. C'est pour moi son principal axe de progression. Donc c'est bon, on a nos 3 gardiens à Newcastle pour cette nouvelle ère de Newcastle, ce qui nous fait une baisse du budget transfert de seulement 3 millions d'euros. On se renforce plutôt bien, on prépare l'avenir avec seulement 3 millions d'euros, ce qui fait qu'il nous reste un budget transfert de 256,4 millions d'euros pour le reste de l'équipe. Alors pour le premier défenseur, on va commencer avec le défenseur central. J'ai décidé de partir sur Edmond Tapsoba. Alors Tapsoba, il a 23 ans, il joue au Bayer Leverkusen, il a une valeur marchande qui est estimée à environ 40 millions d'euros. Il a été blessé 2 fois cette saison, mais quand il est présent, il est titulaire indiscutable. Je pense qu'il peut beaucoup apporter au niveau de sa couverture physique, son impact athlétique notamment. C'est un très bon joueur de couverture, notamment grâce à sa vitesse aussi. Justement, il peut permettre de couvrir la profondeur aussi, ou justement de laisser des espaces derrière, puisque on sait qu'il peut faire des retours défensifs grâce notamment à ses bonnes vitesses. Alors cette saison, il est à 64% de duels gagnés, il est à un tir bloqué par match et plus d'une interception par match, ce qui est plutôt correct. Maintenant, son principal axe de progression, je pense, c'est au niveau des tacles glissés, justement. Et s'il progresse là-dessus, il peut devenir un très très bon défenseur, notamment grâce à sa vitesse, sur les retours défensifs, notamment si l'équipe se fait prendre dans le dos. Il peut justement revenir, et grâce à un tacle glissé, un peu à la manière d'un Kimpembe, c'est un peu le même style de joueur, même si c'est pas au même niveau évidemment. C'est un peu un style de Kimpembe, et je pense qu'il peut beaucoup apporter à Newcastle dans les années à venir. Il peut devenir justement le patron de cette équipe. Alors pour le latéral droit, j'ai décidé de partir sur Timothy Castagne. Il a 26 ans, il est estimé à 28 millions d'euros, et il joue à Leicester City. C'est un latéral droit qui sait tout faire, qui est très polyvalent, donc je pense qu'il peut s'adapter à tous les systèmes de jeu que Newcastle veut utiliser. Il peut même jouer à gauche et au milieu de terrain. Il s'est fait repérer en 2019-2020 quand il jouait à l'Atalanta, où il a fait une très très grosse saison sur l'année où l'Atalanta va en quart de finale de Ligue des Champions. Et justement, il a du coup déjà l'expérience des compétitions européennes et de la Première Ligue. Je dirais que son principal axe de progression, c'est peut-être sa concentration. Malgré ça, il a tout de même 60% de duels gagnés, ce qui reste énorme pour un latéral. Et il est très grand et très physique, ce qui peut apporter justement sur ce plan-là, sur le plan physique aussi au niveau de l'équipe de Newcastle. Alors pour le latéral gauche, j'avais d'abord pensé à Rafael Guerreiro du Borussia Dortmund, qui est pour moi un joueur très sous-coté, mais ça c'est un autre sujet. Mais je trouve qu'il se blesse trop souvent et donc ce serait pas une option fiable pour Newcastle.
Du coup, j'ai préféré opter pour Alex Telles. Alors, tout le monde connaît Alex Telles, hein, mais il a 29 ans, il joue à Manchester United, il est donc latéral gauche, avant il était à Porto, et il est estimé à seulement 18 millions d'euros. Je pense que Newcastle peut profiter de sa situation à Manchester United, où il peine beaucoup à s'imposer en tant que titulaire, où il déçoit pas mal les supporters, justement, notamment en partie à cause de Luke Shaw, qui est à un niveau tout simplement incroyable depuis notamment le dernier Euro. Mais Alex Telles reste un latéral gauche très complet et très polyvalent. Ses principales qualités, je dirais que c'est sa qualité de centre et de prise d'initiative qui peuvent vraiment apporter un plus à Newcastle. Donc voilà en ce qui s'agit de la défense de Newcastle. 3 nouveaux défenseurs qui arrivent, donc Tapsoba, Alex Telles et Timothy Castagne. On perd 86 millions d'euros sur le budget de transfert, ce qui fait qu'il nous reste 170,4 millions d'euros pour le milieu et l'attaque. Alors en termes de milieu de terrain, je vous ai dit que je voudrais un milieu box-to-box, un mec qui sait un peu tout faire, qui peut jouer limite, qui peut jouer partout. Un des meilleurs box-to-box actuellement en Europe, c'est Franck Kessié. Alors Franck Kessié, 25 ans, joueur de l'AC Milan, qui est estimé à 48 millions d'euros sur Transfermarkt, qui est un joueur qui est en fin de contrat à l'AC Milan et visiblement, c'est pas sûr qu'il prolonge. Alors pour moi, Franck Kessié, c'est le milieu box-to-box parfait. Pourquoi? Parce que il sait tout faire, il peut jouer partout, il sait défendre, il sait attaquer, il peut s'adapter partout, il a une très très grosse capacité mentale et en plus de ça, depuis cette saison, il a une expérience en Ligue des Champions. Il y a aussi son jeu de corps justement qui est très important où il a un jeu très physique et il n'hésite pas à aller au duel, il rechigne jamais à aller au duel, c'est un joueur qui est assez dur sur l'homme. Je pense que son principal axe d'amélioration, c'est au niveau de la propreté justement de ses récupérations. Il fait beaucoup de fautes tout de même, mais s'il arrive à améliorer ce point-là, ça deviendra un des meilleurs milieux de terrain du monde tout simplement. Je pense que Newcastle pourrait même profiter de sa situation actuelle avec l'AC Milan, où son contrat se finit dans seulement quelques mois, pour le récupérer sans forcément d'indemnité de transfert, et en le convainquant avec notamment l'avènement du projet sportif autour de cette équipe de Newcastle. Donc, on perd 48 millions d'euros avec ce milieu de terrain-là, ce qui fait qu'il nous reste 122,4 millions d'euros pour l'attaque. Alors, l'attaque, je vous rappelle, je vous ai dit, il me faudrait un neuf, un ailier et un créateur. Alors, pour le neuf, j'ai pensé à un neuf, un peu un mec qui a le sens du but, un mec qui, dès qu'il touche le ballon, on sait que ça va aller au fond, qui peut aussi avoir un rôle de fixateur pour créer des espaces pour les joueurs assez techniques qu'il aura autour de lui. Et donc là, du coup, le premier joueur qui me vient en tête à ce moment-là, c'est Mauro Icardi. Icardi, il a 29 ans, il est estimé à 28 millions d'euros, et je pense que vous le savez ça, mais il joue au PSG. Alors justement, au PSG, il est plus proche d'un départ qu'autre chose. Il exténue pas mal les supporters du PSG, justement, par son attitude qui justement ne plaît pas aux supporters du PSG, que ce soit sur le terrain ou même en dehors. Alors je pense que justement, il a peut-être, lui, besoin d'un souffle nouveau, et je pense que Newcastle est le club idéal pour l'aider à se relancer, dans ce nouveau projet en tout cas. D'autant plus que la Première Ligue, c'est un championnat qu'il connaît pas encore, mais je pense qu'il peut avoir un rôle à jouer dans ce Newcastle-là, et je pense même qu'il peut planter au moins une vingtaine de buts par saison dans cet effectif-là de Newcastle. Pour l'ailier droit, j'ai choisi Hirving Lozano, qui vaut 40 millions d'euros, qui a 26 ans et qui joue actuellement au Napoli. Alors Lozano, c'est un ailier droit qui est très vif, très rapide, qui a une très bonne qualité de dribble et très bonne qualité de percussion, et je pense que c'est typiquement le style d'ailier qui pourrait s'accorder parfaitement avec Mauro Icardi. On peut imaginer justement sur des débordements et des centres forts au sol pour Icardi, ou même des centres en hauteur. Icardi est un bon joueur de tête, ça on le sait. Je pense que ça pourrait être une combinaison qui pourrait vraiment fonctionner. C'est un joueur qui est très intéressant balle au pied, qui a une excellente qualité de dribble, qui est très très vif, très très rapide, et qui pourrait être super intéressant sur des phases notamment de transition, je pense. Surtout quand on connaît le style principal de jeu de la Première Ligue, qui joue beaucoup en transition, c'est beaucoup des matchs de ping-pong de la Première Ligue. C'est ce qui fait que c'est un des meilleurs championnats du monde d'ailleurs. Mais voilà, pour moi, Lozano correspond à ce championnat et peut correspondre à cette équipe de Newcastle, notamment avec l'entente avec Icardi. Et enfin, pour le dernier joueur, le créateur, le mec qui peut jouer que ce soit en 10 ou même sur les côtés, j'ai pensé à Paolo Dybala. Dybala qui a 28 ans, qui est estimé à 50 millions d'euros et qui joue actuellement à la Juventus. Ce mec, c'est un créateur d'occasion qui peut jouer en 10, mais qui peut aussi jouer sur les côtés. On sait que balle au pied, justement, on ne sait pas ce qu'il peut faire avec. Il est très souvent surprenant et décisif, que ce soit en termes de but ou en termes de passes décisives. Même en termes d'occasions créées, il crée beaucoup d'occasions, c'est un créateur comme on le dit. Il est en fin de contrat cet été à la Juventus, les négociations sont un peu au point mort de son côté pour justement prolonger à la Juventus, et on peut penser aussi que Newcastle pourrait même profiter de la situation. Alors avec ces trois attaquants, on claque beaucoup du budget de transfert, on claque 118 millions d'euros, mais ce qui fait qu'on reste dans les clous justement avec une équipe très complète, et il nous reste même 4,4 millions d'euros. On aurait donc un effectif complet de 31 joueurs de Newcastle qui serait décomposé comme ça, avec
avec 3 gardiens, 12 défenseurs, 8 milieux et 8 attaquants. Tout ça, ça nous donnerait une valeur totale d'effectifs de 507 millions contre 278,4 millions d'euros aujourd'hui. Donc la valeur totale des joueurs du club aurait doublé. Maintenant, pour sélectionner un seul meilleur 11 avec tous ces joueurs-là, ça risque d'être assez compliqué puisque justement, on peut avoir beaucoup de flexibilité tactique, on peut manier un peu l'équipe comme on veut, on peut mettre un peu les joueurs qu'on veut selon le plan de jeu et on peut même s'adapter selon l'adversaire. Mais je suis parti personnellement sur 3 types de 11, 3 schémas tactiques qui sont tous différents et qui peuvent pour moi coller avec cet effectif-là, avec ces joueurs-là et avec cette équipe-là de Newcastle. On aurait donc une équipe pour moi très compétitive, avec beaucoup de qualité, beaucoup de profondeur de banc. On peut justement, grâce à ça, adapter ses plans de jeu avec beaucoup d'animations tactiques, d'animations offensives et défensives différentes, ce qui peut rendre l'équipe difficile à prévoir. Et pour moi, cet effectif-là peut avoir justement la qualité pour aller jusqu'en Europe, au minimum en Europa League. Donc voilà pour le meilleur mercato que Newcastle pourrait faire avec 250 millions de budget de transfert, leur budget de transfert qui est à peu près prévu justement. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire un peu toutes ces recherches là et à m'imaginer justement cette équipe là. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, salut.